Yo, dans cette vidéo, tu as retrouvé une interview de Piway, un des membres fondateurs de Camino TV. Il va expliquer comment ils ont un peu créé le projet et comment ils ont créé leur communauté et comment ils interagissent avec eux. C'est hyper intéressant. Et en plus de ça, en fait, cette vidéo, elle est dans le concept, le projet global de la création d'un livre blanc autour de la création de communauté. Tu vas retrouver en description mon livre blanc, si tu veux le télécharger, et aussi mon mail si jamais tu as des problématiques en termes de création de contenu ou en termes de création de communauté. N'hésite pas. Bon visionnage et on se dit ciao. C'est parfait. Ouais. Je vais aller. J'allume mon ennemi en plein après-midi. Will, W. W, ça va marcher. Toi, t'as pas besoin de micro? Non, il a dit non. Non, je vais me débrouiller, t'inquiète. Ok. Genre, t'as un micro là? Ah, ça aurait été bon, hein. Si tu m'avais dit, j'aurais pu en prendre. Je te jure, j'aurais pu en prendre. Big Will! Tranquille. Comment ça va, toi, mon jeune? Ça va. Donc, je te reçois ici pour mon interview. En fait, c'est un projet en globalité autour des personnes qui créent des communautés sur les réseaux sociaux. Ok. Et il me semblait intéressant d'interviewer Piway de Camino TV, mais je vais te laisser te présenter. Merci, mon BG. Déjà, merci de l'invitation. Jeune Will, alors, me présenter, je suis PY de Camino TV, comme tu l'as très bien dit. Camino TV, c'est une plateforme qu'on a montée, mes frères et moi, il y a 6 ans maintenant. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Où on parle de tout ce qu'on aime. On a commencé par parler beaucoup de sneakers, à relayer les sorties, à relayer les promos, tout ça. Après, on a parlé de vêtements aussi. On a parlé de musique, de jeux vidéo. On a couvert les drops suprêmes au tout début. Les sorties de grosses releases de paires comme la Jordan 1 Royal Blue, si je dis pas de bêtises. Toujours promouvoir les talents qu'on a en France, parce que c'est un truc qui manquait pas mal avant qu'on arrive, si je peux me permettre. Il se passe trop de trucs ici, et les jeux ne sont pas assez mis en avant. C'était souvent des groupuscules qui prenaient le lead sur ces trucs-là et se partageaient entre eux, alors qu'il y a des gens partout, tu vois, dans toute la France. Donc ça, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire et qu'on fait encore aujourd'hui, tu vois. Donc voilà un petit peu en rapide ce que c'est Camino TV, mais vraiment, de base, c'est vraiment un projet de refs qui voulaient retrouver sur Internet des trucs qu'ils ne trouvaient pas. Hein. Okay. Si je peux être encore plus précis, c'est que Smotion LC partent à New York, il y a quelques années de ça, et quand ils sont là-bas, ils arrivent à faire des connexions, à taffer. Je me rappelle, il avait taffé pour un associé d'Akon, époque Akon Convic. Il a pris des photos pour une soirée, le soir même, il a dû les retoucher pour lui envoyer, tu vois. Et tu vois, c'est ces trucs-là qui leur ont montré, ouais, mais en vrai, il y a trop de trucs à faire chez nous, et il y a personne qui les fait, mais nous on les fait, tu vois. Donc ils sont revenus ici, et ils ont commencé à penser Camino, à regrouper les gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt, mais qui étaient talentueux dans leur domaine. Du coup, Camino TV, c'est vraiment un projet d'une bande de potes, de refs, qui voulaient qu'on retrouve ici en France des trucs qu'on ne retrouvait pas avant, genre qu'on mette en avant des talents, qu'on parle de ce qu'on aime sans filtre. Et oui, il y a un truc aussi, c'est que nous, bah frère, on parle de chaussures, beaucoup, on parle de vêtements, et c'est pas parce que genre on reçoit une chaussure, on parle d'une chaussure qu'on va dire que la paire elle est bien. Je disais ouais, important, c'est pas parce qu'on reçoit un produit qu'il faut qu'on dise qu'il est bien. Nous on a commencé à 6, c'est-à-dire qu'on est 6 dans le bureau, il y a peut-être 2 personnes qui vont aimer le produit, mais les autres ne vont pas aimer, c'est-à-dire que il va y avoir des échanges, des arguments, et je prends un peu d'avance sur ce que tu vas me demander, et c'est ça qui a fait en sorte que notre commu reste fidèle à nous, parce qu'on ment pas. Okay. On ment pas, il y a plein d'avis, et c'est vraiment très important. Genre. Quand tu as une certaine notoriété sur les réseaux, c'est très important de respecter sa commu. C'est un truc qu'on fait naturellement. Parce que ça peut être le cas ça peut ne pas être le cas pour certaines personnes, mais c'est un truc qu'on fait naturellement. Tu sais, tu chéris tes relations pour que ça se passe de la meilleure des manières. Et c'est ce qu'on fait avec la communauté. Et je pense, c'est même pas je pense. La communauté, elle le ressent. Là, par exemple, en arrivant, j'ai croisé un boug qui connaissait Camino, on a parlé grave longtemps, il nous suit depuis longtemps et tout. Et ils captent que on est comme quand on est dans la vidéo, quand on se capte, on peut parler. Et c'est cool, tu vois. Donc très important de respecter sa communauté, de ne pas leur mentir et d'essayer de les mettre en avant de la meilleure des manières. Maintenant, j'aimerais passer sur comment vous avez créé cette communauté Camino. En fait, quelles ont été vos démarches pour créer cette communauté? Parce que là, tu nous expliques qu'il y avait une idée de créer un média, quelque chose, une plateforme pour retrouver ce qu'il n'y avait pas en France.
et comment du coup vous avez créé ce qu'est Camino aujourd'hui. Ok. Alors, pour répondre à la question de la communauté, je pense que, c'est même pas je pense, de base, nous, ben, on est sur Instagram, Twitter, Facebook à l'ancienne, TikTok, YouTube. Et en fait, peu importe la plateforme, faut très vite essayer d'analyser comment la plateforme fonctionne. Après, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est-à-dire d'algorithmes, mais bref, de voir comment la plateforme fonctionne pour justement faciliter les échanges entre toi et la communauté. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui facilite et fait grossir une communauté que tu peux avoir. Ça, c'est un bon truc parce que, ben, encore une fois, c'est encore un truc qu'on fait naturellement, mais c'est peut-être pas le cas pour les gens. Mais sur YouTube, quand on sortait une vidéo ou quand on sort une vidéo, depuis le début, on répond à tout le monde. Ouais, J'ai trouvé des commentaires. c'est vrai. On répond à tout le monde. Du coup, ils sont engagés, ils sont respectés. Ce que je te disais un peu plus tôt. Mhm. Donc, je pense que ces gestes-là, ça ne ment pas. Hein. On rétribue aussi beaucoup. Euh, Bon, je vais parler d'une émission qu'on fait souvent, c'est le Noël des abonnés où on fait un live où justement c'est les gens de la commune qui appellent, on leur offre des cadeaux. On fait ça Ouais. aussi à la rentrée. Tout au long de l'année, on, on essaie de récompenser la communauté hein, de plein de manières différentes. En vrai. Ouais, en gros, vous rendez un peu Faut tout leur rendre, gros, c'est à la important. communauté ce qui vous apporte en termes de C'est ça parce visibilité. que sans commune, on n'est pas ce qu'on est nous aujourd'hui. Hein. C'est vrai, Ça, on ne l'oublie pas. c'est vrai. On le répétera tous les jours. Maintenant, j'aimerais savoir en termes de choix de plateforme, parce que tu as dit que du coup vous étiez sur TikTok, YouTube, Insta, vous êtes un peu partout. Ah, ah. Twitter aussi beaucoup. Ouais. Et comment vous avez choisi cette plateforme? Vous êtes déployé partout et vous êtes resté là où vous avez pu kiffer, ou alors il y a eu un choix précis en mode on va se lancer là, après là, après là. Comment vous avez choisi En les fait, plateformes sur lesquelles vous êtes? si je ne me trompe pas, c'est surtout par rapport à ce que nous on traitait, hein, l'activité. Chaque plateforme fonctionne différemment. C'est-à-dire Mhm. que sur Twitter, par exemple, c'est beaucoup plus facile de relayer des promos, des bons plans. Tu sais, parce que tu peux mettre ta photo, tu peux mettre un peu de texte, tu peux mettre le lien. Mhm. Tu t'envoies, les gens ils captent et ils restent à l'affût. Et Twitter, enfin pas de base, c'est toujours une plateforme qui est liée à l'information, où les gens y vont pour retrouver les informations sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils suivent. Donc sur Twitter, pour faire ce genre de truc, c'est beaucoup plus facile. Et bah, YouTube, poster de la vidéo, Mhm. c'est logique aussi, même si les formats ils ont changé depuis le début. Instagram, ils mettent en place tout plein de choses, ils reprennent tout plein de choses aussi, donc il faut aussi s'adapter. Donc en vrai, non, non, nous on est partout Mhm. et on adapte nos contenus en fonction de la plateforme, sans pour autant dénaturer ce que nous on fait. Genre. Parce que si on va sur une plateforme et c'est totalement contraire à nos codes, on va pas y aller, on va pas l'utiliser. Ouais, vous gardez l'esprit Camino, Non, peu importe, il faut pas, parce qu'il y a, enfin, le nombre de plateformes et de moyens de communication, on va pas cesser d'augmenter, tu vois. Mhm. Mais il faut pas, il faut que je trouve un mot non vulgaire pour le dire. Bon, on s'en fout, en fait. Faut pas se travestir en fonction Ouais, de la plateforme. carrément. Vous perdez votre identité, la communauté, elle a du mal à vous suivre, et si vous faites comme tous les gens qui sont déjà sur la plateforme, ben, il n'y a plus d'intérêt, tu vois. Est-ce que j'ai répondu à toute ta question? Ouais, pour moi c'est carré. Ok, ok. Maintenant, d'un point de vue croissance, Ah, ah. comment vous avez grandi, etc. Est-ce que tu peux bah, déjà un peu nous dire comment ça se passe parce que du coup vous avez commencé à plusieurs. Mhm. Aujourd'hui, on se On est connaît, encore mais plus je plusieurs. sais que vous êtes beaucoup et qu'en plus vous arrivez à en vivre à Ouais. beaucoup. Du coup, d'un point de vue croissance, comment ça s'est passé en interne et est-ce qu'il y avait vraiment une stratégie, une vision long-termiste de Camino TV, genre? Ouais. Et du coup, croissance, c'est en interne, hein, pas sur les réseaux. Ou les deux. Bah, un peu des deux. En fait, d'un point de vue ouais, en interne, comment ça s'est passé, comment vous avez géré le truc. Et après, d'un point de vue communauté sur les réseaux, Ok. qu'est-ce qui s'est passé pour que bah, aujourd'hui, Camino devienne la Ce que c'est référence un aujourd'hui. peu en termes Merci, moi. de news sur, on va dire, la pop culture actuelle, quoi. Ok. Bah, en vrai, comment ça s'est passé? Comment ça s'est développé? Bah, en vrai, gros, tu sais, dans le groupe, on est plusieurs. En fondateur, il y a Mike, Elsie, Cosmo, Monroe, Sean et moi. On a chacun des spécificités, chacun des postes. Genre, Mike Cosmo, c'est la prod. Mhm. Ils sont responsables de ce qui se fait dans le pôle production, montage photo, montage vidéo. Elsie, c'est la rédaction, rédacteur en chef. Il a l'équipe qui, du coup, récupère les news, les traite sur les réseaux, sur les différents réseaux de différentes manières. Et beaucoup en vidéo aussi maintenant. T'as Monroe qui gère le stylisme et l'affiliation.
Du coup, relier les sorties des pairs, de dénicher les meilleures promos, de dealer avec les sites et les plateformes pour justement proposer des meilleures promos à la communauté. Stylisme aussi, parce qu'il habille aussi, que ce soit nous, ou même, tu sais, ça nous arrive de faire d'habiller des guests en vrai, dans nos émissions à nous, que ce soit des mini-concerts de Avant j'étais pas dans la test, ou même de faire encore du contenu en marque blanche, parce qu'on peut habiller des guests pour leur cover, ou pour leur événement, ou pour leur concert. Bref. C'est un truc qu'on fait beaucoup maintenant. Et ta chaîne à la direction. Enfin, je me suis pas dit, mais je vais me dire après, c'est pas grave. Et il y a la chaîne à la direction qui fait un petit peu tout ce que les autres font, et qui a la vision, tu vois. Donc ça veut dire que pour savoir où est-ce que allait aller Camino, c'est-à-dire lui, il savait, il avait déjà son plan, il fallait juste qu'on bosse pour y arriver, c'est ce qu'on a fait tous ensemble, et regarde où on est aujourd'hui. Ouais. Donc en vrai, merci moi. Merci gros. Merci gros. Ça veut dire, ouais, il a pas, il a gardé sa ligne, hein. Il a gardé sa ligne et il nous a emmené où on est aujourd'hui. Je sais qu'on va aller beaucoup plus loin aujourd'hui, hein. Donc merci à lui, frère. Merci à lui 1000 fois. Et, putain, je me suis pas dit moi, c'est toujours plus dur de se présenter soi-même. Mais en gros, là, en ce moment, chez Camino, je gère tout ce qui est relations externes avec les artistes, les influenceurs, les médias, les labels. C'est moi qui suis en charge de ça. Et aussi du pôle social, social management avec Chasseur. Ok. C'est le fait d'être le pont entre la communauté, les marques et nous, genre répondre aux commentaires, parler sur le Discord, checker les DM, tout ça, tu vois. Et bien, il y a un truc, je pense que c'est une question qui va arriver un peu plus tard, mais il y a un truc aussi qu'on fait et qui n'était pas commun, c'est vraiment d'éduquer la commune. Ok. Puisque la plateforme Camino, c'est nous, c'est chez nous. Quand quelqu'un vient, nous, on prône le respect, frère. Le respect, c'est-à-dire que, tu sais, Internet, ça va trop vite. Le troll, les insultes, nous, il n'y a pas de ça chez nous. Peu importe Tu peux penser que sur Twitter, par exemple, c'est pas très possible, mais gros, quand on poste un truc, s'il y a des gens qui parlent mal, on va envoyer un DM à quelqu'un, dire, bref. J'avoue, lui, il a partagé son avis, si t'es pas d'accord, tu peux lui répondre, mais réponds-lui bien sans insulte, efface ton truc, sinon, bah, frérot, on va te bloquer et faire sur toi, tu vois. Il capte, franchement, à 90%, il capte, et ils refont plus après, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment important de montrer aux gens que c'est pas parce que c'est Internet que tu peux avoir un mauvais comportement. Tu dois te comporter comme t'es dans la vraie vie, hein. Internet, c'est pas... Si, c'est un peu une fenêtre sur le monde autre, mais il faut garder enfin, le respect des gens, gros. C'est important, c'est très important. Ouais, il y a vraiment une partie un peu éducative Ouais, et fort. bienveillance autour de la communauté Camino, quoi. C'est vrai. Et c'est un truc que je répète, c'est un truc qu'on fait encore une fois naturellement, et c'est un truc qui nous suit, puisque avant, enfin même pas avant, pendant les premières années de Camino, on avait aussi une association à côté, où justement on donnait des cours dans les collèges. Ouais, je m'en souviens de ça. Ouais, Des codage cours, informatique ouais, et un de peu montage multimédia, vidéo. tout ça. Ouais, c'est exactement gestion de e-réputation. Ok. Ouais, c'est marrant, c'est un truc qu'on fait depuis un moment maintenant. C'est lourd. C'est Merci, lourd. gros. Et du coup, maintenant, d'un point de vue plus communauté, comment vous avez vécu le fait que Camino prenne cette ampleur? Je viens de me rappeler que j'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question d'avant. Et pour ce qui est en interne, c'est trop marrant. En gros, je vais te raconter une anecdote. Frère, enfin, on était dans le dur, c'est-à-dire on est dans Camino. Tout le monde sait qu'on est la référence comme tu le dis, mais genre ni les marques ni les acteurs du mouvement ils veulent jouer le jeu. Ok. Comme si on n'était pas là. C'est-à-dire, moi je dis un jour, je dis à Chaîne, gros, en vrai, là ce qu'on fait, on le fait même plus pour nous, on le fait pour les générations qui vont suivre, tu vois. Il me dit, gros, t'inquiète. Et finalement, on le fait et pour nous et pour les générations d'après. C'est pour ça que, c'est pour répondre à ta question sur la croissance. On a commencé à 6, on a commencé à prendre des stagiaires, on parle de Sakou par exemple, on parle de chasseurs qui sont devenus des salariés titulaires, hein, ils sont plus en stage. On prend plus de stagiaires, on prend que des alternants. On est parti en fait, c'est quand on est parti du 78 pour aller dans le 3e arrondissement, que du coup le lieu il a grandi, du coup on pouvait recruter plus de personnes, grandir nos forces. Donc frère, franchement de l'extérieur, tu sais quand t'es dedans tu te rends pas compte, et moi c'est pendant le Covid, frère, pendant le Covid on recrutait encore, on travaillait tous, Alors que le monde était en déclin. et en fait je regardais, je dis mais en fait c'est une dinguerie gros, c'est Ouais. une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc ouais, franchement, on a de la chance de pouvoir recruter des gens qui bossent dans ce qu'ils aiment et qui arrivent à capter que ici, que chez nous, c'est vraiment l'endroit parfait pour mettre en avant les gens que t'aimes, mettre en avant tes passions et montrer que, enfin, il y a plein de personnes différentes sur Terre, hein. C'est trop drôle, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, tu m'as reposé une question que j'ai oublié, c'était quoi? Ouais, d'un point de vue communauté, Ah,
Du coup, comment vous avez vécu le fait que ça prenne, que ça fonctionne, tu vois? Comment ça s'est passé entre vous? Comment vous avez géré et comment vous faites aujourd'hui pour que ça continue à grandir? Ok. Entre nous, comment on a géré ça? Entre nous, bah, si on parle des 6 du départ, c'était pas très difficile, hein, juste faire en sorte d'être très présent et répondre rapidement aux gens de la communauté, que ce soit sur la plateforme Camino, mais aussi sur nos persos, parce que Mhm. derrière, les gens, tu sais, ils ont sûrement leur préféré, ou souvent leur préféré, ils posent des questions, ils interagissent avec eux, tu vois, parce qu'ils se sentent représentés par cette personne-là, tu vois. Ouais, Un ouais, bout ouais. qui kiffe Nike et les Jordan, bah, il va directement parler, suivre Mike, lui poser des questions, Mhm. etc. Tu vois. Un bout qui aime bien la data, se renseigner, eh bien, il va aller checker LC parce que c'est ce qu'il met en avant tout le temps. Un bout qui est beaucoup dans le management des forces, l'optimisation, il va aller checker Sean parce que c'est ce que Sean représente. Tu vois, Ouais, donc ouais, vraiment ce délire d'être... En fait, la proximité avec la commune, c'est trop important. Je te parlais du bec que j'ai rencontré tout à l'heure dans le métro, mais c'est vraiment ça. Genre. Il ouais. n'y a pas de... Enfin, on est pareil, gros. Et ça, c'est depuis le début. C'est depuis le début. Enfin, même enfin, sur Snapchat, je crois, on se connaissait déjà quand on postait sur Snapchat. Mhm. Je pense que les gens, ils cassaient leur tête en mode, mais attends, c'est une bande de gars, ils sont dans des bureaux, ils rigolent, ils débattent, ils crient, ils nous répondent. Et quand on les croise dehors, c'est tout pareil. Bah ouais, gros. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de barrière. Et est-ce que vous pensiez que ça allait devenir comme ça? Genre que ça allait prendre. Bah moi, je pensais que ça allait devenir, ça allait être d'art, mais je Mhm. pensais pas que j'allais le vivre, genre. C'est ça Ok. que je te disais tout à l'heure. Je pensais vraiment pas que j'allais le vivre. Sean, il savait qu'on allait le vivre. Ça, il m'a dit, t'inquiète. Mais moi, C'était prévu. en fait, moi, je dis, vas-y, frère, vas-y, je charbonne, tant pis, ce sera pour la génération d'après. Au final, non, on en profite tous. Donc, ouais, ouais, ouais. Quels ont été les plus gros défis pour Camino, on va dire, depuis que ça existait? C'était quoi les plus grosses barrières peut-être à Hmm. vous faire respecter auprès des marques ou quelque chose comme ça? C'est ça, je pense que ça, c'était difficile, hein, parce que, bah, justement, euh, bah, Sean, il prospectait beaucoup, genre, ça envoyait des mails à toutes les... C'est très marrant ce que je veux dire. Ça envoyait des mails à toutes les marques, à toutes les têtes des marques, tout le monde, tous les gens qui étaient susceptibles de pouvoir taffer avec nous, avec qui on pouvait développer, faire du business, en vrai. Mhm. Ces gens-là ne répondaient pas. La première marque qui nous fait confiance, c'est un retailer qui était allemand. À cette époque-là, c'était Snipes. Ok. Snipes, c'est les premiers. Ils disaient, hey, c'est bien ce que vous faites, venez, on va vous montrer. Nous, on est sur un projet d'expansion de Snipes. Ok. On va ouvrir bientôt en France. Venez, on vous présente la marque, on vous explique ce qu'on va Ouais, faire. Tu c'était vois. avant qu'ils ouvrent Ouais, en c'est ça. France. Du Ok, coup, ils donc viennent. ils avaient déjà senti le truc. C'est ça. Allemand, pas français, tu vois. Ouais. Du coup, on est là-bas, on va, on fait le taf. On revient ici, on parle de Snippes à l'époque. On Ouais. bombarde Snippes partout. Ils ouvrent, ça apprend, tu sais, on fait l'interview avec Nino. Il se Ouais. passe plein de trucs, tu vois. Du coup, enfin, vraiment, Snipes, c'est ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Je pense que tout le monde connaît. La question, c'était, pourquoi je vais vers ça? C'était quoi le plus Le gros gros défi. frein, le plus C'est ça, gros ouais, enjeu? du coup, il y a ça qui se passe. Après, ben, tu connais, fil en aiguille, les autres marques te disent, ah, ben, finalement, on peut. Ok. On se retrouve en meeting avec Nike, avec Adidas, avec Puma. Et comme je t'expliquais, Monroe, il gère l'affiliation. Mhm. Ok. Donc, même si on ne travaille pas avec les marques, on fait des chiffres pour ces marques-là, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Et à l'affiliation. Et quand on va en rendez-vous, je me rappelle parce que j'allais avec Sean à ces rendez-vous-là au début, on leur disait, ah, mais vous savez que cette année, on a fait tant pour vous. Je me Mhm. regardais, ils pétaient leur tête. Bah oui, mais les refs, on Ouais. envoie des messages, on Vous envoie des mails, répondez pas. vous calculez pas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous envoient des messages en mode, eh, ce serait cool qu'on fasse un truc ensemble et tout. Ça fait un moment que j'essaie de vous contacter. Ok. Sean, Ça il s'est dit, inversé. Sean, il dit, mais moi, regarde tes mails, regarde telle date, je t'ai envoyé un message. Jamais vu. Gros, Ça fait 5 ans, il y a eh, un mail, il dort dans c'est ta trop boîte. marrant, c'est trop marrant. Mais ouais, mais après, encore une fois, toujours dans la bonne énergie, on va, hein. Mhm. Dès que ça nous... Oui, il y a un truc important. Comme là, on grossit, on a de Mhm. plus en plus d'opportunités, de possibilités, mais très important de garder votre ligne, hein. N'allez pas collaborer avec un produit qui ne vous correspond pas ou qui ne respecte pas les gens, sous prétexte qu'il y a plein de sous derrière. Tu vois. Encore une fois, c'est des trucs qui vous écartent de votre communauté et font en sorte que bah, ils vous font plus confiance. Et nous, on fait pas ça, genre. Vraiment, vraiment pas. Est-ce que tu aurais. C'est quoi pour toi les conseils pour créer sa communauté sur les réseaux? Les intégrer dans le maximum de projets, réalisations, contenus que vous pouvez faire, hein. Si Vraiment quelqu'un, intégrer la je te commune jure, dans le si truc. de la commune, elle arrive à voir le développement d'un format que tu es en train de créer ou d'un projet que tu es en train de faire, ils vont tout de suite suivre. Mhm. Suivre ce qui va se passer, suivre les évolutions, aller à ta rencontre, essayer de ne pas avoir de barrière entre
entre vous et la communauté que vous pouvez croiser demain dans la rue. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, tu sais, parce qu'on n'a pas tous la même personnalité. Mhm. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un élément hyper important. Les respecter, ne pas leur mentir. En vrai, comme une relation que tu peux avoir avec tes gars, ou avec ta go, ou avec ton boo, Ouais. avec ta mif, hein. Tout pareil, hein. C'est tout aussi important, ouais. Parce que pour ces gens-là, tu vas représenter quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas, ou quelque chose auquel ils vont se référer en grandissant. Ça aussi, ils s'en rendent pas compte. Il y a tu vois, depuis qu'ils sont petits, gros. Ouais, Et on les revoit aujourd'hui, ils nous disaient, mais j'ai grandi avec vous, si, ça, je fais ça parce que vous. Bon, ça, c'est une dinguerie, gros. Ça, Ouais. c'est... Ils ont suivi depuis le collège, aujourd'hui ils sont à l'université. Et c'est pour ça que c'est important de bien faire ce qu'on fait, hein. D'envoyer les bons messages, la bienveillance, l'amour beaucoup, normal. Et vraiment, ne pas mentir aux gens. Ok. Dernière question, Mon bébé. plus ouverte maintenant. C'est quoi l'avenir de Camino? Damn! Parce qu'il y a eu plein de projets. Ouais, je te jure. trucs, Je pense que c'est Sean qui aurait dû être assis à ma place, hein. J'ai proposé à Sean d'envoyer ça. C'est vrai. Mais l'avenir de Camino, moi, je pense, c'est continuer à prospérer, de pouvoir continuer à faire vivre des gens. Et gros, ça, c'est dingue. Ouais, Tu regardes le ça, bureau, tu regardes Ciné maintenant. En vrai, tout ça, c'est grâce à nous. C'est pas comme ça que je veux le dire, mais Ouais. le fait de voir des gens qui arrivent à gagner du genre via ce que nous, on a réussi à construire, c'est trop beau. Donc, continuer à le faire. De plus gros projets. Là, par exemple, on a fait 2 années consécutives la fête de la musique avec Adidas, rue des Rosiers. Je pense qu'on a donné le maximum dans cette rue. On va peut-être plus le faire là-bas. Mais ouais, par exemple, j'aimerais bien qu'on fasse encore plus gros, plus grand en termes de musique sur Camino TV. On a plein d'opportunités. Il y a les mini-concerts aussi qu'on réussit à ramener encore plein d'artistes. On attend le Camino Festival. Hein. Qui sait? En fait, ça fait 2 ans d'affilée, je fais plein de festivals. Je sais pas si c'est vers ça qu'on veut aller. Mais ouais, tout plein de projets, plein de sports, plein de ligues qu'on veut faire. Non, il y a plein de trucs. Je pense que continuer à faire de bons projets, Ouais, être présent un peu partout. c'est ça, mettre en avant un maximum de personnes. Shout out à Frings, hein, encore une fois, hein. Nous, encore une fois, dans la commune, il y a trop de gens talentueux. On les voit pas. Bah, est-ce que tu peux rapidement peut-être dire qui est Frings Frings. et... Alors, en gros, comme je vous ai dit, là, ça fait 2 années consécutives qu'on fait la fête de la musique avec Adidas. Et un truc qu'on dit depuis longtemps, c'est ce que je t'ai dit au début de l'interview. En France, il y a trop de gens talentueux, mais on les met pas en avant, on les utilise pas bien. C'est-à-dire que quand une marque collabore avec un artiste français, c'est pour faire un pop-up, une activation. Mais il n'y a pas de suivi. Et Ouais. on peut faire la même réflexion avec les artistes, gros. Quand tu regardes en Angleterre, il y a là les collabs produits. Mhm. Aux États-Unis, j'en parle pas. Mais frère, chez nous, alors que il y a, frère, tu peux faire une collab avec Joe jadis, il n'y a pas eu lieu. Hamza, francophone, c'est un mec belge, mais frère, une collaboration produit avec lui, ça aurait du sens jusqu'à il a fait sa marque tout seul. Il y a trop de trucs qui manquent, tu vois. Et nous, on le dit, on le répète, c'est-à-dire que là, quand on a eu l'occasion de faire la fête de la musique pour les années avec Adidas, on a dit, ouais, mais là, il faut absolument qu'on puisse sortir un produit en collaboration avec un artiste français. Mais un vrai produit, un truc qui va sortir en magasin, sortir sur l'application, que les gens vont pouvoir acheter. Et frère, allons-y, tu vois. Donc pour ça, on s'est mis d'accord, ils ont accepté. Je fais des Linda, ils ont été au charbon. Ensuite, l'équipe tech de chez nous, Adlan, Alexis et Sean, ils ont développé un site où n'importe qui pouvait faire un t-shirt. Genre Ok. toi, moi, Ouais. Coco, tout le monde. Tu vas sur le site, il y a un patron, tu fais un t-shirt. Et parmi ces t-shirts-là, il y en a plus de 7000, si je dis pas de bêtises. On a sélectionné notre préféré. Mhm. Il y avait les préférés on dit à la commune de voter pour leur préféré, et nous et on choisissait nos préférés aussi. C'était Frings, justement, qui a réalisé le t-shirt qui est... Je suis un ouf. Ah merde. Il est juste là. C'est des mais j'ai le micro. Le Community Merci Mon Ref, avec le visuel de Frings, qui est sorti, du coup, Merci Mon Ref, qui est sorti pour le jour de la fête de la musique, qui était disponible en magasin et sur le site. Voilà qui est Frings, un artiste français qui n'avait pas encore eu assez de lumière sur lui. Là, il a sorti son produit en collaboration avec Adidas. Machallah. Et c'était un de ses goals, hein, il l'avait mis dans ses notes. Ah ouais? C'est trop marrant. Donc c'est dingue. dingue. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Ok. Merci, Pi. Merci Will, merci Moref. Ça me fait fait plaisir. plaisir. Ce genre, Et moi aussi. longue vie à Camille. Longue vie à nous tous. Hein. Et d'ailleurs, Will est sur plein de projets. On va le voir très vite, très rapidement, sur plein de trucs. Je suis pressé d'arriver à cette étape-là de ta vie. Hein. Ouais, j'espère aussi que ça va arriver vite. 2025. C'est ça? J'ai C'est grave- ça? J'ai grave sauté 2024. Oh putain, t'es sûr? Comment t'es C'est sûr? pas une limite.
Comme ça, j'ai un an où Bilek... Vas-y, 2025. 2025, ouais. Ouais, dans vos Ça choix. faudrait parler de moi. Mais c'est cool. Merci, frérot. T'inquiète, bon.